La cartouche. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo, La cartouche. Teams. Voilà, Teams. Timar, la connexion, Teams. CNX, ancien CNX 090 aussi, je t'en parlerai un peu plus et voilà. Right, tu peux nous dire où on se trouve là du coup, vu que tu nous as fait venir en extérieur Alors ici, mec, on se retrouve à la ZAC, le Jas de Bouffan si tu veux, c'est là on est... à Aix. Ouais, on est à Aix en fait, et c'est là un peu où genre j'habite, tu vois. C'est là où genre j'ai gambergé seul, c'est là où j'ai vraiment fait mes sons solo, tu vois, vraiment solo à fond, et c'est là où la particularité du temps, je trouve vraiment l'inspiration ici, et tout se fait ici, tu vois, genre, vraiment... C'est un lieu qui te tient à cœur quoi. Ouais, voilà, genre ça me tient vraiment à cœur ici, tu vois, genre même si je suis souvent seul et tout, genre j'aime bien cet endroit, tu vois, parce que genre il y a quand même des beaux endroits, tu vois. C'est le Tchex. C'est exactement ça, mais il y a des beaux endroits justement, tu vois. C'est lourd. En tout cas, merci de nous avoir invités. Hein. Merci à toi en tout cas, parce que c'est très lourd ce que tu fais en tout cas, la cartouche, on soutient à mort, gars. Simer. Est-ce que tu peux nous présenter du coup tes deux acolytes parce que t'es pas venu seul alors Alors à ma gauche, tu vois Blanco Gold, tu vois, bientôt il va envoyer du sale, il est beatmaker. Tu peux te présenter ouais, aussi. Tu peux te présenter aussi, hein, t'inquiète. Alors moi c'est Zach, beatmaker. Voilà, je viens d'Aix-en-Provence comme Timar. On est collègues. Voilà, moi je commence la prod, donc là il y a du sale qui va arriver. Soyez prêts, tout simplement. Et à ma droite, le bras droit, non je rigole, on a Savero, tu vois, c'est quelqu'un qui collabore avec beaucoup de rappeurs. Beatmaker aussi. Il est beatmaker, il aimerait bien être producteur, je pense aussi, tu vois. Après c'est son bail à lui, tu vois. Il taffe beaucoup avec des gens de part et d'autre. Du sud et un peu de beaucoup partout du dans la sud France. et un peu de la France aussi, Et à des Paname Américains aussi, voilà, ouais. il y a beaucoup à Paname aussi que ça Beaucoup à commence à Paname faire. et quelques Américains. Exactement, il y a quelques Américains dans le Ah coin. lourd, mais on va se revoir très vite alors j'espère. On parlera de tout ça. J'espère, hein. Qu'est-ce que Alors, t'as fait alors mec, franchement si tu veux repartir du début, j'ai commencé à écrire il y a 6 ans, bientôt 7 ans. Et genre je faisais ça vraiment pour le délire et tout ça, tu vois, c'était vraiment... En fait, tu vois, genre avec les potos, on avait vu, tu sais, un 995, Necfeu et tout, tu vois, genre on avait kiffé le délire parce qu'il y avait ce côté très famille, etc. entre les potos. Le mode crew quoi. Ouais, voilà, genre on kiffait bien, tu vois, c'était vraiment sans prise de tête. Après ça, genre j'avais connu Stony, Farbla, enfin genre toute la CNX de maintenant, etc. Et on a fait beaucoup de bails ensemble, c'est vrai, on a fait des concerts. Si je m'abuse, vainqueur Buzz Booster Paca. Vainqueur Buzz Booster Paca, d'ailleurs, on l'a fait et puis franchement on s'est vraiment bien entraîné. Hein. De toute façon tu connais, hein. De toute façon genre t'étais là pour suivre et tout ça. Et puis voilà, et puis genre les temps ont fait que voilà, par ailleurs j'ai pris une autre direction artistique que je voulais, genre qui me tenait vraiment à cœur et voilà, et puis de toute façon avec la CNX c'est pas la guerre du tout, tu vois, on reste ensemble, mais je suis parti du collectif, je n'ai plus les pieds dans le collectif en tout cas. Et en tout cas force à eux, et puis de toute façon on se soutient, quoi qu'il arrive on soutient, on est le sud, tu vois. On est vraiment là quoi. C'est le réseau de toute façon. C'est le réseau, voilà, exactement. Je trouve qu'ils ont quelque chose à... Enfin, genre, ils rapportent gros finalement, genre, je trouve qu'ils ont une patte artistique qui est totalement folle et qui rapporte vraiment quelque chose au sud, tu vois. Et puis tout ça, puis aussi, genre, il y a Climaco qui habite juste à côté, donc du coup, genre, la connexion, elle s'est fait... Du Tchekar. Voilà, exactement. Il y avait Moss aussi, bah voilà, genre le frérot, hein, tu vois. Il y a, enfin vraiment, genre ça s'est fait vraiment au feeling de toute façon parce que genre moi je suis pas quelqu'un qui calcule quoi que ce soit, tu vois. Genre si je ressens les choses, tu vois, bah genre j'y vais et si je ressens pas les choses, eh ben je fais pas, tu vois, tout simplement. Ouais, au feeling, Et tranquille. Exactement, au feeling, ça s'est toujours fait au feeling et ça se terminera au feeling. C'est bien aussi de préciser comment ça se termine des fois. Au cours de ton parcours, Ouais. t'as quand même pas mal collaboré avec des marques de streetwear et des marques indépendantes de vêtements en fait. C'est vrai, ouais. Ne serait-ce que pour des photos C'est ou je vrai, sais pas voilà, ou autre. d'ailleurs, 5 sur nous, big up. Voilà, paix à Big up 5 sur nous. David. Gros bisous à vous. Big up Dave. Gros soutien à la cartouche Dave.
Dave de 5 sur nous, ouais, 5 sur nous, il y a eu Till Boobs. Il y a eu Till Boobs aussi, et dernièrement il y a eu Jacker aussi, juste pour une casquette et tout ça. Parce qu'en fait c'est c'est le poteau KNX World, excuse-moi du blaze, je suis vraiment désolé. Et sera affiché. Bref, le poteau Charlie qui est photographe en fait pour le streetwear, etc. Enfin pas pour le streetwear, mais il a quand même sa patte qu'il veut donner en tant que photographe, tu vois. Et il tourne environ avec ces marques-là. Il est en collaboration avec Tiller, Jacker Mag, Vrung aussi, et voilà. Big up à Oncle T. Et je trouve que voilà, genre c'est des marques quand même, genre je vais pas dire qu'ils nous correspondent, tu vois, mais c'est des marques quand même, ils sont capables de donner la force à peut-être pas à n'importe qui, mais genre à des gens, genre ils ont l'œil, quoi. Je pense que Là, ils ont l'œil aiguisé, quoi. ils Ils sont assez présents dans la culture, on va dire, assez Voilà, under, je pense aussi, voilà, en France, ouais. qui sont clippés. Ouais. On peut les retrouver sur SoundCloud. Pourquoi le choix de cette plateforme? SoundCloud en fait, à vrai dire, genre c'est même pas un choix, ce que je vais te dire, c'est je trouve que SoundCloud en fait, c'est quand même une plateforme qui est quand même en développement quand même, tu vois, genre il y a des gros artistes américains qui ont mis de l'argent sur eux parce que ils ont trouvé que l'idée du projet en soi, genre c'est cool, tu vois, et je trouve que SoundCloud en fait, pour les personnes qui sont autrement dit trop artistes que être carré finalement, tu vois, et je trouve que c'est une belle plateforme en fait, tu vois, genre si tu veux trouver genre des trucs carrément what the fuck, tu vois, genre tu peux vraiment les trouver sur SoundCloud, tu vois, sans trop chercher, tu vois, et puis aussi voilà, genre SoundCloud c'est quand même un truc de partage, c'est un peu comme Twitter, tu vois, ouais, tu kiffes le son, hop tu retweets, tu likes, et je trouve ça bien parce que genre ça reflète la nouvelle génération mais avec les bases du hip-hop, tu vois ce que je veux te dire, parce que le hip-hop c'est quand même un partage, tu vois, genre faut vraiment pas l'oublier ce truc, tu vois, le hip-hop c'est un partage, c'est une manière de penser. C'est une culture à part entière. Et c'est une culture et c'est quelque chose que je respecterai dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu vois. Même si on est quand même la nouvelle génération, je trouve que genre ces pensées-là, genre ces valeurs, c'est les racines de cette nouvelle génération. Tu vois. C'est cool, SG qui arrive, parce Ouais. que toi t'as des projets ou des envies de collaboration quelconque pour les jours qui viennent, dis-nous. Ouais, alors notamment il y a un clip qui va sortir, ou du moins Peut-être qu'il sera déjà sorti, voilà, d'ici là, tu on sait vois, pas. avec Cookie, le frérot, franchement, genre c'est mon gars sûr de ouf, avec Climaco aussi, tu vois. Bref, il y a un clip avec Cookie qui va sortir. Il y a aussi des bails aussi avec Climaco, avec Cookie, un peu avec le AOB finalement, tu vois, parce qu'on se retrouve quand même dans cette atmosphère, tu vois. Il va y avoir des bails avec lui, il va y avoir des bails aussi avec Stony, avec Farbla, avec Atom, avec le CNX aussi, tu vois. Malgré que je sois partie du collectif, on collabore aussi quand même, tu vois. Et il y a aussi des solos qui vont arriver, et pour l'instant, je dis rien pour l'instant sur ça. Voilà. Tu nous diras au moment venu. Ça va toujours. arriver en tout cas, et ça va très vite arriver. Non, c'est cool, ça va c'est très cool. vite arriver. Ouais. Est-ce que toi, Et j'aimerais bien, peut-être, tu vois, 3010, tu vois, genre c'est quelqu'un que je kiffe, même artistiquement et tout ça. Je trouve que, je vais pas dire qu'on se ressemble, qu'on est full similaire, tu vois, mais je trouve que genre sa musique elle me parle beaucoup. Il y a aussi H-Kid que j'aime beaucoup, genre j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs je l'ai rencontré au Deezer Festival, big up à lui d'ailleurs. Des artistes un peu comme moi. Après, ouais, voilà. Moi au niveau des collabs, je suis très ouvert, tu vois, même s'il y a des univers différents ou quoi que ce soit, je suis très ouvert franchement, genre tu m'envoies un message, tu vois, tu viens surtout du sud, genre tu m'envoies un message, on fait ça, tu vois, genre si le feeling, etc., je te dis, genre s'il a le feeling, etc., mec viens en collab, genre pourquoi, tu vois, genre pourquoi rater une occasion comme ça, tu vois, genre pourquoi rester dans ton coin, pourquoi, tu vois, mec, genre la musique c'est un partage avant tout, tu vois, tout simplement.
Bah, Timar, en tout cas, merci. Bah, merci à toi en tout cas. Big up On à te la retrouve très cartouche, vite sur le compte Instagram et Yes. incessamment sous peu sur YouTube pour voir tes cartouches. On espère te Yes. recroiser aussi pour on va dire l'annonce de tous tes projets et on espère qu'ils se concrétiseront et qu'ils se feront bien. Silmer en tout cas. Gros big up au plaisir. poteau Savero et Blanco Gold aussi Yes. que j'espère revoir Big up la cartouche. entre quatre yeux pour parler un peu Big up plus la d'eux-mêmes. cartouche. Parce que c'est important aussi les beatmakers, c'est Gros important concept. pour vous de vous mettre en avant et vous-même aussi de communiquer vos attentes envers les artistes. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Donc on est là pour ça, vous inquiétez pas et ben voilà, shout out à vous. Ciao ciao, la cartouche. Longue vie.